Mes petits potes, très content de vous retrouver en ce dimanche ensoleillé, mais je vous dois bien ça, vidéo comme d'habitude, avant-match complet de ce Barcelone-Paris Saint-Germain. On ira bronzer plus tard, vous me donnez tellement de soutien que je suis obligé de vous sortir cette vidéo en temps et en heure. Et d'ailleurs, quand on parle de soutien, cette vidéo est toujours sponsorisée par Unibet. Voilà, on a reconduit une nouvelle fois, donc merci beaucoup parce que c'est aussi grâce à votre soutien forcément et à ceux qui se sont inscrits avec mon code RECOBA. N'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas inscrits, vous avez jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier dépôt si jamais votre premier pari est perdant. Pour tous ceux qui sont intéressés par la rubrique prono uniquement, vous avez les chapitrages sous la vidéo et vous pouvez aller directement voir tous les pronostics que je vous propose. Et puis pour les autres, comme je vous disais, encore une fois, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on est parti pour cet avant-match complet. Let's go! On est parti donc pour cet avant-match complet et il y a pas mal de choses à dire. Alors ce sera un peu différent que la preview du match précédent parce que là on avait vu la forme récente des deux équipes, on avait vu un peu en statistiques ce que ça donnait en championnat, à l'extérieur, à domicile, en Ligue des Champions. Bon là tout ça on l'a déjà fait donc on va pas le faire. Ce qu'on va faire c'est que on va pouvoir s'appuyer sur le match aller. Factuellement il s'est passé des choses donc on va pouvoir s'appuyer là-dessus pour trouver des clés du match, pour trouver des raisons d'y croire donc côté Paris Saint-Germain et également faire les compositions probables. Donc dans un premier temps, on va faire la compo probable du Barça. On va voir les solutions aussi qui est en sortie de banc parce qu'il y a des suspendus et donc on va y revenir. Et puis évidemment, la composition du Paris Saint-Germain. Même si, regardez cette petite statistique, ça risque d'être très très compliqué de deviner ce que va faire Luis Enrique. Même si on se prête au jeu à chaque fois, on a quand même très souvent tort. Il y a toujours une surprise qui s'est glissée dans l'équation. Enfin, on verra ce qui s'est passé au match aller par rapport à ce qu'on avait pu analyser, les forces et faiblesses des deux équipes, les clés du match. On va voir ce qui a pu se passer sur le match aller et où on avait raison, là où c'était assez prévisible. Et puis surtout, on va se projeter du coup sur ce match retour et qu'est-ce qui pourrait faire la différence en faveur du Paris Saint-Germain, qu'est-ce qui pourrait faire la différence pour réaliser l'exploit et donc aller gagner à Montjuïc. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que oui, il y a beaucoup de raisons d'y croire, même si je suis optimiste, c'est vrai, mais quand même, ça reste un match de football et surtout, il y a quand même pas mal de raisons, vous allez voir. Alors, on commence avec la composition probable du Barça. Pour moi, il n'y aura pas de surprise. Pourquoi? Parce que, déjà, la défense, elle a très bien fonctionné, il n'y a pas de raison que ça change. Ce sera du Ter Stegen, du Cancelo, du Cubarsí, du Araujo et du Jules Koundé. Ce qui va changer, c'est au milieu de terrain. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, match aller, Christensen a écopé d'un carton jaune et Sergi Roberto a écopé d'un carton jaune, donc ils seront suspendus pour ce match retour. Donc pas le choix. Côté Barça, à mon avis, sachant qu'il y a les retours de De Jong qui a joué 65 minutes contre nous et Pedri qui a joué 2 fois 30 minutes face à nous, 30 minutes. Ce week-end, a priori, on va partir sur un milieu type De Jong, Gundogan et Pedri. Et pour ce qui est de l'attaque, elle a très bien fonctionné face à nous, donc il n'y a pas de raison que ça change. Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Là où ça peut être intéressant si jamais le match se prolonge, si jamais on peut aller en prolongation ou quoi, ça va être les sorties de banc du Barça parce qu'on va voir que finalement, il n'y a pas trop d'options. Sauf du côté offensif, là où franchement, c'est assez qualitatif. Clairement, c'est qualitatif avec Joao Félix, Ferran Torres ou encore Vitor Roque. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ça, tu peux aller garder un score, notamment Joao Félix, sa capacité à garder le ballon, sa capacité à dribbler. Techniquement, c'est quand même assez sûr, mais tu peux également aller chercher un résultat. Parce que Ferran Torres, c'est quand même un joueur qui, certes, dans la finition, ça pêche, mais en termes de création d'occasion, c'est quand même un mec qui a une certaine facilité à aller chercher, à se créer des occasions. Donc Ferran Torres, il a vraiment cette qualité-là, donc ça peut être intéressant au cas où tu as besoin d'aller chercher un résultat. Maintenant, le vrai problème, en vérité, c'est au milieu de terrain. Au milieu de terrain, tu vois que les sorties de banc avec Christensen et Sergi Roberto suspendus, il n'y a pas beaucoup de solutions. Tu as uniquement Oriol Romeu et Fermín López. Donc au final, avec les suspendus, si jamais tu dois aller chercher un résultat, ça peut être problématique avec le banc du Barça. Mais si jamais tu dois protéger un résultat, tu as quand même des cartouches pour garder un score. On passe du coup à la composition probable du Paris Saint-Germain et là on a un petit peu plus de points d'interrogation, surtout sur l'avant-centre. Et puis on sait que Luis Enrique aime bien nous faire des petites surprises, donc c'est difficilement lisible. Mais en tout cas, je pense qu'on partira avec la défense type.
Donnarumma au goal, Nuno Mendes, Lucas Hernandez Marquinhos et le retour d'Achraf Hakimi. On aura le retour de notre défense centrale type qu'on a vu je crois une seule fois cette saison seulement, et surtout le retour d'une charnière quand même un peu plus solide et plus expérimentée, avec évidemment le retour d'Achraf Hakimi, ce qui va être important parce qu'on le sait, Achraf Hakimi est important dans le système de Luis Enrique. Au milieu de terrain, je pense que cette fois il n'y aura peut-être pas de surprise. On a vu que Kangini c'était un peu léger, je pense qu'on va partir avec le milieu type, en tout cas celui qui a donné le plus de garanties, avec Vitinha en 6. On est obligé, même si on l'aime plus haut, on est obligé. C'est le seul qui répond présent en 6, qui a les qualités de ce PSG-là en 6 et de ce qu'on lui demande. Il sera, je pense, accompagné de Fabien Ruiz, puisqu'on sait très bien que Luis Enrique compte sur Fabien Ruiz, et Zahir Emery, qui nous a fait du bien quand il était rentré. On va en avoir besoin, surtout avec des Gundogan et des Pedri que tu ne dois pas laisser respirer et que tu ne dois pas laisser jouer. Bah, tu vas avoir absolument besoin pour moi d'un Warren harceleur au milieu de terrain, et même dans les projections, on sait que le point fort côté droit avec Hakimi, avec Warren, avec Dembélé ou avec Kangini ou Barcola, on sait que ça c'est un trio côté droit qui est important. Donc ça va être important de retrouver Warren, et pour les ailiers, pour moi, pas de surprise, Mbappé et Dembélé. Maintenant l'interrogation, elle est au poste de numéro 9, est-ce que ce sera Gonzalo Ramos? Moi, c'est ce que j'aimerais. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu sur le match aller, Araujo et Cubarsí, ils étaient en vacances. Il y avait personne dans cette zone. Personne pour les embêter dans l'axe. Vraiment, ils étaient en vacances et ils regardaient à droite, ils regardaient à gauche pour voir Cancelo, pour voir Koundé s'ils avaient besoin d'aide. Ah, il y a besoin d'aide là-bas. Ah bon, bah je vais aller aider là-bas. Ah, il y a besoin d'aide là-bas. Ah bon, bah je vais aller aider là-bas. C'était vraiment des vacances. Donc, personnellement, je mettrais évidemment Gonzalo Ramos. On va avoir besoin d'un mec comme ça. Et même pour le pressing, c'est quelqu'un qui presse beaucoup. C'est quelqu'un qui a la qualité de te faire remonter un bloc sur lequel tu peux t'appuyer avec des longs ballons notamment. Et on l'a vu de nombreuses fois avec Ter Stegen et Lewandowski. Franchement, quand t'as pas de solution au milieu, ça fait souffler d'avoir un mec qui dos au but est capable de garder le ballon, de peser sur une défense. Et ça, on l'a vu avec Lewandowski qui nous a fait beaucoup de mal au match aller. Je ne dis pas que Gonzalo Ramos c'est Lewandowski, mais il a cette qualité de le faire. Et pour moi, surtout, il va occuper l'axe et il va occuper des Araujo et des Cubarsí qui ne pourront pas aller sur les côtés, faire des prises à 2 ou à 3. Et on l'a vu, ça a beaucoup gêné Mbappé notamment. Maintenant, on connaît notre Luis Enrique et on se doute que cette composition, ce sera ça. Pour moi, ce sera ça, avec un Dembélé en 10 façon Sociedad, qui sera un petit peu le faux 9-10 qui viendra dans cette zone-là pour récupérer des ballons et pour venir se projeter. On sait qu'il est très souvent au départ des actions, un petit peu plus bas sur le terrain. Donc ça ne m'étonnerait pas de voir Dembélé comme ça en faux 9-10 avec un Barcola et un Mbappé sur les côtés qui prennent les demi-espaces, qui prennent la profondeur pour venir attaquer dans le dos de la défense. Un peu un Dembélé qui décroche et les deux qui partent comme ça dans le dos. Malheureusement, partir dans le dos, on l'a vu sur le match aller, bah, on n'avait pas d'espace, et notamment Mbappé. Il n'y a eu que Barcola en deuxième mi-temps et Dembélé en première mi-temps qui avait de l'espace. Mais sinon, c'était assez rare. Donc, à voir si le Barça, parce que si le Barça nous laisse le ballon et joue assez bas, bah, tu n'auras pas d'espace. Donc, à voir comment ça va se passer. Ça peut être quelque chose d'intéressant si tu as de l'espace et si le Barça joue haut. Mais sinon, pour moi, ce sera contre-productif parce qu'il va encore manquer de la présence dans la surface. Alors maintenant, on va revenir un peu sur le match aller. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on avait prévu, entre guillemets, qu'est-ce qui s'est passé. La gestion de la profondeur, on l'a vu des deux côtés, ça a fait très mal. En première mi-temps, Dembélé avait très souvent l'occasion de se retrouver en face à face avec Joao Cancelo. On a vu Barcola en deuxième mi-temps prendre souvent le dos de Joao Cancelo. On a vu le dos de Nuno Mendes qui était très souvent inquiété. Et même notre axe central avec Beraldo et Hernandez ou Beraldo Marquinhos qui était assez haut sur le terrain, on s'est fait très souvent prendre au-dessus de la défense et dans notre dos entre notre charnière centrale et Donnarumma. Donc on a vu que cette gestion de la profondeur, elle était très importante. Et bah, les deux coachs ont appuyé là-dessus. Ce qui va être important du coup, et ce qu'on a pu voir, c'est Cubarsí qui trouve très souvent, ou Araujo, qui trouve très souvent Lewandowski en sautant la défense, même Ter Stegen sur des longues relances qui arrivent très souvent à trouver Lewandowski. Donc ça va être important de presser dans cette zone-là pour empêcher les relances de Ter Stegen, les relances de Cubarsí et de Jong évidemment. Le triangle là qu'il va falloir bloquer aussi avec un Ramos ou un Dembélé, peu importe, mais il va falloir bloquer ces liaisons là. On sait que De Jong redescend très souvent pour aider cette défense là. Donc il va falloir quand même un ou deux joueurs qui va être dans cette zone-là pour bloquer tout ça et éviter de laisser du temps, éviter de laisser un matelas trop confortable pour ces joueurs-là de déployer leur jeu et de trouver des solutions intéressantes. On l'a vu, dès qu'ils peuvent trouver des Lewandowski, des Rafinha, ça fait très mal. Même Lamine Yamal qui redescend, ça peut faire très mal. Donc attention, pareil avec Pedri et Gundo qui seront titulaires sur ce match-là. Attention de ne pas les laisser jouer. Et donc forcément, je les ai évoqués juste avant, Pedri, Gundogan, ça va être important de mettre un gros pressing sur eux. Parce que si tu leur laisses du temps pour jouer, on connaît les maestros et on l'a vu, Pedri il est rentré, 2 minutes, il a mis ses chaussures, il rentre, hop,
il fait une petite caresse en chausson, elle passe au-dessus, passe décisive et on n'en parle plus. Donc ça va être ultra important pour Warren et Zaïre Emery de faire un gros pressing. Il faut absolument que tu fasses un marquage, un pressing à la culotte. Et malheureusement, avec Warren, c'est quelque chose qui est possible, mais avec Fabien Ruiz, on sait que c'est pas le mec le plus vif, que c'est pas le mec qui presse le mieux, c'est pas le mec qui défend le mieux. Et malheureusement, ça, j'ai très très peur parce que je pense que Pedri ou Gundo, suivant si ils intergiversent, ils inversent, pardon, bah, je pense que ça peut être très très dangereux pour le Paris Saint-Germain. Sans parler évidemment des cas individuels, hein, de Barcola, de Mbappé, de Yamal, de Rafinha qui vont avoir des match-ups intéressants à jouer dans le dos des latéraux. Mais il y a une donnée qui peut être intéressante quand même, c'est qu'on a vu au match aller Xavi laisser le ballon au Paris Saint-Germain. Le Barça défendre plutôt bas, attendre et piquer en transition et laisser globalement le ballon au Paris Saint-Germain qui jouait haut et qui s'est fait prendre dans la profondeur. C'est quelque chose sur lequel tu pourras appuyer au match retour et que tu as déjà appuyé quand tu es allé gagner 4-1 au Camp Nou, laisser le ballon au Barça parce que tu es à l'extérieur et piquer en transition rapide. C'est la force du Paris Saint-Germain et à un moment donné, Luis Enrique, avoir le ballon, c'est bien beau mais c'est pas la force de notre équipe. Laisse le ballon au Barça, laisse-les gérer le tempo du match et gérer le score et pique en transition rapide. Pour moi, c'est vraiment sur ça que tu dois appuyer absolument. Maintenant, les raisons d'y croire, les amis, parce que oui, je suis un grand optimiste, oui, mais il y en a pas mal des raisons d'y croire. La première raison d'y croire, bah, c'est que ça reste un match de football. Un match de football, tout est possible. Et on sait très bien qu'avec le PSG, c'est l'exemple type que tout est possible. Tu gagnes 4-0, tu perds. Tu gagnes 3-1 ou 2-0, tu joues l'équipe bis de Manchester, t'es 2-0, tu joues l'équipe bis de Manchester, tu perds et t'es chez toi en plus de ça. Tout est possible, encore plus avec le Paris Saint-Germain. On est même dans le positif aussi capable d'aller chercher des exploits à Stamford Bridge, face au Real Madrid aussi, on se souvient, avec casque d'or. Donc on est capable de le faire, ça reste un match de football et dans un match de football, tout est possible, rien n'est écrit à l'avance. On n'est pas à l'abri que le Barça prenne un rouge par exemple, qu'il y ait des pénaltys, enfin bref. On est à l'abri de rien du tout, ça reste 11 hommes contre 11 hommes, ça reste un match de football. En plus de ça, on a déjà gagné là-bas il y a quelques années, je ne vous fais pas un rappel, mais Kylian Mbappé avait fait un grand match au Camp Nou, on était allé gagner 4-1. Donc, on a déjà de bons souvenirs là-bas, même si cette fois, ce sera à Montjuïc. Et ça, c'est une donnée aussi importante, c'est qu'on n'est pas au Camp Nou. Il y a des stades dans lesquels il se passe toujours des choses, il y a une atmosphère spéciale, il se passe toujours des choses incroyables. Et c'est évidemment un avantage pour ces clubs-là. Le Bernabeu, Old Trafford, le Camp Nou, bah là, pour le coup, tu vas jouer à Montjuïc. Et on l'a vu avec l'exemple du Real Madrid. Quand ils n'ont pas joué au Bernabeu, qu'ils ont joué dans leur stade de remplacement, il y avait un pourcentage de victoire qui était moins élevé. Et on l'a vu cette saison, le Barça est plus solide et meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Ensuite, évidemment, on retrouve notre défense centrale type et on retrouve notre défense globalement type avec Nuno Mendes, avec Marquinhos, avec Lucas Hernandez et avec Achraf Hakimi. Déjà là, tu as 4 joueurs qui ont globalement beaucoup de vitesse, donc pour gérer ta profondeur, c'est un peu plus facile. Tu as 4 joueurs qui ont quand même un peu plus d'expérience et tu n'as surtout pas Beraldo qui t'a mis malheureusement dedans sur les 3 buts quasiment. Ça a créé beaucoup de déséquilibre avec un Lewandowski qui a fait beaucoup de différence sur Beraldo. Là, tu vas pouvoir récupérer un Lucas Hernandez qu'il connaît très bien, sur lequel on avait dit que ça pouvait être une des clés du match au match aller. Malheureusement, Lucas Hernandez, on l'a vu partout, sauf sur Lewandowski. Et ça, c'est pas normal. Donc à un moment donné, on parle de l'ego d'Mbappé qui doit se rattraper, on parle des égos de champion. Bah là, on a un champion aussi, Lucas Hernandez, qui va pas devoir passer 2 fois à côté de son match et qui va devoir prendre l'ascendant sur Lewandowski et montrer qui il est et pourquoi on l'a recruté. Ensuite, j'en parlais tout à l'heure, mais évidemment, Achraf Hakimi qui va revenir, qui est important dans le jeu de Luis Enrique, qui est important dans les transitions rapides, mais qui est important aussi pour créer du déséquilibre dans des actions, dans des phases de jeu assez arrêtées, dans des phases de possession. Parce que ce trio, ce quatuor fait très mal. Hakimi, Dembélé, Warren, aidé par moments par Kanginli ou par Barcola. Et on le sait, il y a énormément d'équipes qui ont eu du mal à gérer cette zone du terrain où il y a 3-4 joueurs par moment qui combinent bien et qui interfèrent, bref, vous avez compris, de position. Donc ça pourrait être vraiment un point fort. On a parlé de Lucas Hernandez, mais il y a des joueurs aussi qui doivent se racheter. Donnarumma qui a coûté énormément de buts aussi, à un moment donné, il va peut-être pas se trouer à chaque match. Et évidemment, Kylian Mbappé qui qui était littéralement invisible sur ce match-là et qu'à un moment donné, t'as aussi l'ego du champion. C'est très rare de voir des joueurs comme ça passer à côté 2 fois d'affilée d'un match, surtout d'un match important comme ça de Ligue des Champions. Donc évidemment que tu te dis bon, t'as tes joueurs, si tu parles de Mbappé, si tu parles de Lucas Hernandez, si tu parles de Donnarumma, t'as, on va dire, allez, 70-80% de tes joueurs qui, eux, sont passés à côté de leur match aller, contrairement au Barça qui, lui, c'était quand même assez difficile de dégager des flops côté Barça. Donc tu te dis que tu as seulement un but de retard, alors que ton équipe, la grande majorité de ton équipe, elle est passée au travers. Donc, tu as quand même un motif d'espoir. Si les gars font un meilleur match,
a priori, ça sera un peu plus équilibré à la fin sur le tableau d'affichage. Pareil pour l'ego de Luis Enrique qui a perdu la bataille. Monsieur a beaucoup parlé, comme Kylian Mbappé, mais il a perdu la bataille, la vérité. Même si moi, je lui incombe pas non plus cette défaite parce qu'il y a beaucoup de circonstances atténuantes, l'effectif qu'il a, les joueurs qui répondent pas présents. À un moment donné, si Donnarumma est pas capable de sortir à 1 mètre de sa cage pour gober un ballon et laisse Christensen marquer de la tête, c'est pas de la faute de Luis Enrique. Si les mecs frappent sur le poteau, la barre, ou sont incapables de marquer des buts, ou sont invisibles et font pas les efforts, c'est pas la faute non plus de Luis Enrique. Donc à un moment donné, voilà. Mais il a parlé. Pour lui, il s'est positionné au-dessus d'un Xavi, par exemple, en conférence de presse, on le sait. Il y a son ego, évidemment, on le sait tous. Donc à un moment donné, tu as perdu la bataille face à Xavi. Bah, va falloir répondre, mon grand. Va falloir répondre en terre catalane chez toi. Et puis globalement, en fait, on peut pas faire pire. On peut pas faire pire. On a donné beaucoup de buts. Beraldo, Gigio, ça a été catastrophique. Lucas Hernandez aussi. On a donné beaucoup de buts. Vraiment, le Barça n'avait pas besoin de forcer. Alors que nous, mine de rien, on a quand même affronté un Barça qui a bien défendu, qui a ce qui était souvent en 2 ou 3 contre 1. Et malgré ça, ils ont pris 2 buts. Donc ça te laisse quand même un espoir au match retour. Voilà, alors on dira peut-être, les Barcelonais vont dire ouais, vous êtes trop optimiste, etc. Les gars, ça reste un match de football, peu importe, ça reste un match de football, tout est possible. Maintenant, évidemment que ça va pas être facile d'aller gagner là-bas et de faire un exploit. Pour moi, vous êtes favoris. Bon, on passe à la fameuse rubrique pronostic, et là j'ai pas mal de pronos intéressants à vous donner, toujours avec mon partenaire Unibet. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'ai vu un petit commentaire de haters, évidemment c'est un commentaire sur 100, mais quand même je voulais réagir parce que on m'a dit oh ça y est, tu prends l'argent. Alors déjà, quand tu regardes tous les autres youtubeurs, ils le prennent aussi, voilà, donc à un moment donné, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et si jamais ça te dérange, bah, t'es pas obligé de regarder la vidéo. De 2, t'es pas obligé de jouer, t'es pas obligé de t'inscrire, t'es pas obligé de parier, on t'a rien demandé. Et de 3, j'ai pas attendu d'avoir un partenaire pour faire des vidéos analyse et pronos. Les pronos, je les faisais même lors de la Coupe du Monde 2022, donc c'est mal me connaître. Quand on regarde les codes du coup, alors sur ce match, toujours avec le code promo Recoba évidemment, vous avez jusqu'à 100 € de bonus à l'inscription si votre premier pari est perdant à hauteur par exemple de 100 €, bon bah vous avez 100 € reversés en free bet. Vous avez le lien dans la description et en commentaire épinglé. Merci beaucoup à ceux qui le feront, vous êtes des GOAT. Et évidemment, c'est strictement réservé aux majeurs, jouez responsable, parce que sinon, pampan cucu, comme je vous ai dit, moi je joue des 1 €, des 5 €, je joue juste pour frimer, pour faire le médium, histoire de me dire, voilà, je le savais, je l'ai dit à l'avance, et c'est du coup concrétisé en chiffres, mais sincèrement, on joue pas pour remplir le frigo, on joue pas pour faire une carrière dans les paris sportifs, donc les gars, doucement. Allez, maintenant que tout ça est dit, on a les codes du coup qui sont sortis, on a le Barça à 2,15, et c'est marrant parce qu'on avait le PSG à domicile à 1,90, 1,94, c'est monté jusqu'à 1,95, et le Barça au match retour, même avec cette avance, ils ont la victoire à 2,15. Bon, bah, du coup, ça s'explique aussi parce qu'ils ont une avance, un match nul pourrait les qualifier, et puis surtout, bah, dans la globalité, on a vu que les bookmakers donnaient quand même le PSG favori. Donc, cette cote-là, elle est normale. Du coup, bon, rationnellement, si j'enlève la casquette du PSG, personnellement, je verrai un match nul. Donc la cote à 3,75, franchement, elle est intéressante parce que le Barça n'a pas besoin d'une victoire pour se qualifier. Et puis, on reste en terre catalane, c'est pas évident d'aller gagner là-bas. On sait que le Paris Saint-Germain déçoit souvent. Donc, par définition, le match nul, il est quand même intéressant. Mais je vais pas vous laisser avec seulement du 1N2. Vous me connaissez et j'ai mes petites idées. Regardez un peu ce que je peux vous proposer. Déjà, il va y avoir des buts. Je vous l'avais dit déjà pour Arsenal-Bayern, je vois des buts. La cote d'Arsenal, elle est trop basse, laissez tomber, il va y avoir des buts. Le Bayern, Arsenal ne sont pas des équipes qui savent garder un score, c'est deux équipes qui vont jouer, etc. etc. C'est la même chose pour le PSG et le Barça, c'est deux équipes qui jouent. En plus de ça, le Paris Saint-Germain va devoir aller chercher une qualif, va se découvrir, il va y avoir de l'espace des deux côtés. Le Barça est capable d'encaisser beaucoup de buts aussi, donc il va y avoir des buts, c'est sûr et certain. Alors, après, je ne suis pas devin, attention, je peux me tromper, mais moi, c'est comme les matchs que j'ai vus dans les matchs allés, je pense qu'il va y avoir des buts. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est ces cotes double chance buteur. Vous savez que j'adore ces cotes et souvent, elles sont passées, les amis, vous le savez. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Des cotes un peu plus sûres à 1,74, j'en aurai d'autres, vous allez voir. Mais ce qu'on peut être, si on voit un peu le Barça, parce que si on voit un peu plus Barça que Paris Saint-Germain, qu'est-ce qui peut être intéressant ? La cote Lewandowski ou Lamine Yamal buteur. C'est des joueurs qui ont fait quand même des différences, mais qui n'ont pas marqué au match aller, contrairement à Rafinha. Bon, du coup, Rafinha est coté un petit peu plus bas. Ce qui peut être intéressant, c'est ce 1,74 là. Également, si vous voyez le Paris Saint-Germain un petit peu plus, vous pouvez voir, sachant qu'ils doivent en plus marquer pour aller se qualifier, Barcola ou Mbappé, ça peut être quelque chose. On sait que Mbappé, il est passé au travers de son match. On sait qu'il a déjà mis 3 buts là-bas. Et puis, bon, même si ce ne sera pas le même stade, mais en tout cas en terre catalane. Et Barcola, qui s'est créé quand même beaucoup d'occasions. Le retour de Araujo, un coup aussi qui est très mal joué, et cette frappe sur la barre. On sait que Barcola, il a tendance à se créer quand même beaucoup d'occasions, un peu à l'image d'un Rafinha ou d'un Ferran Torres, même si la finition, ça pêche. Mais c'est quand même quelqu'un qui est capable de se créer beaucoup d'occasions. Donc, ça peut être intéressant, ce Mbappé-Barcola à 1,74. Et ce que vous avez aussi, je rajoute, à 1,92 qui peut être intéressant, c'est Lewandowski
et Barcola. C'est pour moi 2 joueurs qui vont avoir beaucoup d'occasions. Et ce qui peut coller aussi à Lewandowski, c'est parce que je sais pas pourquoi, mais je vois bien cette cote, les amis. Une des 2 équipes qui marque sur penalty à 2,45. Alors la cote, elle n'est pas exceptionnellement élevée, hein, je vous déconseille de la jouer si vous voulez mettre un 100 balles, mais si vous voulez mettre ça dans un combiné fun, moi je pense que ça, je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir un penalty. Il va y avoir 2 équipes qui jouent, il va y avoir beaucoup d'espace encore une fois, il y a un Hakimi qui a déjà causé pas mal de penalty, le PSG, l'équipe en Ligue 1 qui a obtenu le plus de penalty, en Ligue des Champions je sais pas, mais en tout cas en Ligue 1 c'est le cas. Le Barça, ils sont capables dans la profondeur de faire de bonnes choses et tout. Lewandowski, ça peut être un danger aussi. On a vu Lucas Hernandez pas très en forme. Bref, donc je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Bref, après, c'est pas un bet énormément sérieux, donc c'est juste un feeling. Vraiment, c'est juste un feeling. Maintenant, si on regarde un petit peu des trucs fun qui pourraient se passer, je remets la casquette Paris Saint-Germain. Et moi, ce que je vois, en fait, est-ce que je vais jouer? Je vais mettre juste 1 euro, je vous l'ai dit. On joue doucement, on se calme. Moi, c'est vraiment juste pour le fun. Je vais mettre 1 euro sur le PSG gagne en prolongation parce que je me dis qu'on va faire l'exploit. Forcément, j'y crois. Mais je vois un match très serré. Donc, je vois des prolongations ou alors au tir au but. Parce que je me dis avec Donnarumma qui doit se racheter, c'est quand même un excellent gardien sur tir au but, même si Ter Stegen l'est aussi. Mais Donnarumma, c'est un cran au-dessus. Et on l'a vu encore récemment avec l'Italie, avec le PSG. C'est un mec sur penalty qui est vraiment très très fort. Donc, moi, je joue ça en fun. Ces 2 cotes-là qui peuvent être intéressantes. Et si on enlève la casquette PSG et qu'on regarde un peu sur les scores exacts, il y a le score exact le plus bas, le 1 partout, donc comme quoi le match nul est quelque chose, si on est rationnel, qui est vu quand même par beaucoup de monde, même si la victoire du Barça était cotée un peu moindre que le match nul, mais tu regardes, au final tout le monde voit un 1 partout, et ensuite on a ce 2-2. Donc rationnellement, en score exact, moi je vois la même chose, je vois 1 partout ou 2-2, et si je remets la casquette PSG, je vois un 2-1, et des prolongations, comme j'ai dit, ou des tirs au but. Donc en score exact, le 2-1 à 8,60. Voilà, c'est les 3 scores exacts que je vois le plus plausible. Donc après, à vous de faire un choix et à vous de savoir où est-ce que vous vous situez et ce que vous croyez sur ce match-là comme vérité. Et ben voilà les amis, j'espère que ces pronos et cette vidéo vous auront plu. Vous avez le lien en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas. Le code c'est Recoba ou alors le lien. Merci beaucoup à ceux qui le feront, vous êtes des GOAT et c'est grâce à vous que le partenariat continue entre Unibet et moi. Donc vraiment, merci du fond du cœur. On croit en cette victoire, mais si le Barça se qualifie, ils n'auront pas volé ce résultat. Allez les amis, on va aller profiter un petit peu du soleil en ce dimanche. Passez une très très bonne fin de week-end et on se retrouve très très vite pour cet avant-match. Et évidemment, juste avant ça, lundi, les pronos sur les autres matchs. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.